Salut tout le monde, c'est Troba, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu sombre, horrifique, Mystérieux, démoniaque, il s'agit de Cult, et ça ne va pas être facile parce qu'on va essayer d'en parler sans spoiler. Non, ça va pas être facile. Cult est donc un jeu d'horreur contemporaine. À la base, c'est un jeu suédois sorti au début des années 90, qui propose une esthétique et une ambiance malsaine, qui mettent en avant le gore, le sexe et les troubles mentaux. Le jeu a bien évidemment gagné une réputation sulfureuse, qu'il a vite associée à des faits divers un peu glauques. Et si vous n'étiez pas né dans les années 90, sachez que les raccourcis entre activité immorale et jeu de rôle étaient régulièrement faits dans les médias. Le jeu a connu 3 éditions en France. La première chez Ludis International en 95, la deuxième chez 7ème Cercle au début des années 2000, et en 2021 est sorti chez Arcane Asylum, Cult Divinité Perdue, qui correspond en réalité à la 4ème édition américaine. Outre le step-up graphique important, cette édition se caractérise surtout par l'abandon des règles du jeu original, donc un roll-under à base de D20, pour basculer sur une sorte de Powered by the Apocalypse grandement modifié. Certains diront grandement altéré. Alors, si je vous dis horreur contemporaine et jeu de rôle, vous pensez à... Mais là où l'appel de Cthulhu se base par défaut au début du XXe siècle, Cult s'inscrit dans son époque. On joue dans un monde moderne avec des personnages qui ont des téléphones portables, qui surfent sur internet et qui écoutent Shakira. De toute façon, on s'en fout un peu puisque la focalisation du jeu n'est pas notre monde actuel, mais plutôt ce qu'il se passe au-delà. Dans Cult Divinité Perdue, on joue donc des personnages qui ont des difficultés à s'intégrer dans notre société. En plus d'avoir des désavantages comme des addictions, des phobies, des handicaps ou des problèmes de mémoire, le joueur va les associer à un ou plusieurs sombres secrets. Il s'agit d'événements qui vont avoir un impact fort sur leur psychologie et qui marquent la séparation entre le personnage et le reste de la société. On parle ici de crimes, de maladies mentales, de secrets familiaux malsains ou d'expérimentations médicales un peu louches. Le résultat est le même, votre personnage ne se sent pas à sa place. Il est complètement en décalage avec le monde qui l'entoure, ce qui va l'amener à percevoir des choses qu'une personne saine d'esprit sera incapable de voir. On parle de lever l'illusion, et une majorité de vos aventures va tourner autour de ce qu'il se passe derrière. Et sans rentrer dans les détails, les secrets qui gravitent autour de l'univers de Cult sont assez denses. Vous l'aurez compris, Cult n'est pas un jeu grand public. Il s'adresse à des joueurs matures, mais surtout à des joueurs qui sont capables d'incarner des personnages avec un certain détachement. La violence morale est très importante, et les sévices, la torture et la contrainte sont des thèmes quasi omniprésents. Jouer à Cult, c'est se mettre volontairement dans une position d'inconfort. Et si vous êtes MJ, assurez-vous bien que vos joueurs sont OK avec ça. Bien sûr, vous pouvez la jouer en mode détente et abuser d'humour scato, mais à mon avis, c'est passer à côté de tout ce qui fait le sel du jeu. Le fait de sortir de sa zone de confort est appuyé par les règles du jeu. La logique du système est donc celle d'un PBTA transposé au D10. Pour faire un jet, vous devez sélectionner une action appropriée à la situation, puis vous lancez 2D10 plus caractéristiques. La description d'une action indique ce qu'il se passe sur une réussite totale, donc un résultat de 15 ou plus, une réussite avec complication, donc si vous obtenez entre 10 et 14, ou un échec, donc c'est 9 ou moins. Quand la réussite n'est pas totale, vous devrez souvent choisir ce qu'il se passe, comme prendre des blessures, perdre un objet ou perdre la confiance de son interlocuteur. On est sur une logique de choix contraint, propre au système PBTA. D'une part, c'est vous et non le MJ qui choisissez ce qu'il se passe, et en même temps, vous êtes limité à une liste comme ça pourrait être le cas sur un jeu de plateau par exemple. Alors attention, cette approche ne va pas brider votre imagination, mais va vous donner un fil conducteur sur lequel vous allez pouvoir improviser. Sur le papier, j'aime bien l'idée que les décisions des joueurs peuvent être contraintes par les règles, qu'ils ne sont pas à 100% aux commandes du personnage, donc surtout dans le cadre de Cult. Alors dans la pratique, je vais vous le dire clairement, je n'ai jamais testé. Ça me paraît très compliqué à mettre en place et j'ai pas envie, dans un jeu aussi immersif, d'avoir des joueurs qui vont devoir chercher dans des fiches ou des cartes la bonne action à faire dès qu'il y a un test. Probablement qu'avec l'habitude, ça roule tout seul, mais il y aura toujours une phase de mise en place qui, moi personnellement, va me... Cult, c'est un jeu que je veux maîtriser depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est un jeu avec une ambiance de folie qui me parle beaucoup parce que je suis, en tant que joueur, quelqu'un qui aime pousser les personnages dans leur retranchement, quitte à leur faire vivre des expériences traumatisantes.
Mais ce n'est évidemment pas le cas de tous les joueurs. On ne cherche pas tous la même chose au cours d'une séance de jeu. Et la difficulté de Cult, c'est de réussir à réunir cette typologie de joueurs sur le long terme. Parce que Cult n'est pas un jeu qui va se vivre en one-shot. C'est un jeu à secret qui va nécessiter du temps pour que les personnages appréhendent complètement l'univers. Ce sont des parties qui vont être éprouvantes, tant pour le joueur que pour le MJ, et c'est surtout un numéro d'équilibriste où il est très facile de se planter et de tout foutre en l'air. Je précise bien sûr que tout ceci est ma vision du jeu telle que j'ai envie de le faire jouer. Vous n'êtes évidemment pas obligé de vous mettre autant la pression que moi en abordant Cult. Quoi qu'il en soit, je sais que cette campagne, je la lancerai un jour. Parce que c'est un univers qui me fait extrêmement fantasmer, que je trouve vraiment très réussi, et il m'inspire dans pas mal de choses que j'écris au quotidien. Le livre d'Arcane est magnifique, la maquette est incroyable, certaines illustrations sont brillantes, et il y a un lot d'informations assez dense, peut-être un peu trop dense. Pour ce qui est du système, je le trouve malheureusement trop présent. J'ai envie de mécaniques qui restent en retrait, que l'on oublie jusqu'à parfois passer des séances complètes sans jet de dés. Je pense qu'il y a de bonnes idées à récupérer et je conçois tout à fait qu'ils puissent convenir à certains MJ. Mais d'un point de vue personnel, je serais juste incapable de l'utiliser tel quel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce si c'est le cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas également à vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui cette fois sera consacrée à